Bienvenue sur la chaîne dans votre rubrique Spill the Tea où on s'intéresse à vos célébrités de télé préférées. Au sommaire aujourd'hui on retrouve Giuseppa et Paga victimes de cambriolage, la belle s'exprime et pousse un coup de gueule. Sarah Frézou livre un témoignage bouleversant sur ses difficultés à tomber enceinte et dévoile qu'elle vient de perdre un bébé. Camila et Noré regrettent leur retour à la télé-réalité et décident de ne plus en refaire. Et pour terminer, Mélanie ORL en apprenant que son amie Cynthia s'est mise en couple avec son ex Greg, Mélanie l'attaque. Alors prenez un bon thé et on démarre avec les gossips du jour. Tout commence avec Giuseppa qui a posté sur ses réseaux un message disant que leur maison à elle et Paga a été cambriolée pendant leur absence. En effet, la belle se trouvait à Toulouse et Paga lui dans le nord pour un booking. Par la suite, elle a décidé de s'exprimer pour donner plus de détails. Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on décide de reprendre les stories parce que tout simplement ça fait partie de notre vie et j'ai pas envie qu'on se laisse aller, qu'on perde le fil. J'ai envie qu'on continue à vivre normalement. Même si je vous avoue que avec ce qui s'est passé, c'est pour ceux qui l'ont compris. On s'est fait cambrioler, des personnes sont rentrées chez nous et nous ont volé nos affaires personnelles, des affaires qui avaient certaines valeurs sentimentales, des affaires qui coûtaient de l'argent, voilà, c'était le but. Et en fait, ce qui est le plus dur, c'est pas du tout en fait d'accepter le fait de m'être fait voler des affaires personnelles parce que c'est du matériel. Par contre, j'arrive pas à accepter qu'on soit rentré chez nous, qu'on ait violé notre intimité. On ne rentrera pas dans les détails parce que évidemment il y a plein de choses qui sont en train de se passer, notamment je tiens à remercier la gendarmerie qui est arrivée très vite parce que comme vous le savez on était en déplacement, on n'était pas là, moi j'étais à Toulouse et Paga lui était un peu plus loin dans le nord dans une boîte de nuit en booking, donc du coup forcément ça s'est passé quand on n'était pas là. On a appelé la gendarmerie qui sont arrivés très vite, malheureusement pas assez, mais faut quand même reconnaître que ça aurait pu être pire. C'est que du matériel, on n'était pas là. C'est vraiment ce que je redoutais le plus, c'est que ça m'arrive et que je sois là en fait, qu'on soit là tous les deux, et c'est quelque chose que je pense qu'on s'en remet pas. Donc ça reste du matériel, mais c'est dur du fait que on nous a. Pour moi, je me sens moins bien chez nous en fait. Maintenant, ce qui est triste, c'est que on se dit que on n'est pas des personnes qui montrent forcément ce qu'on a. On n'est pas des gens qui montrent. Moi, j'ai toujours eu des belles affaires. Je me suis toujours fait plaisir. Je l'ai jamais montré sur mes réseaux sociaux. Je me suis jamais affichée dans des boutiques de luxe. J'ai jamais montré volontairement je me suis jamais vantée d'avoir des sacs de luxe, je me suis jamais vantée d'avoir des bijoux, je me suis jamais vantée d'une certaine manière d'avoir une panoplie de sacs ou de belles affaires, ou c'est pas mon genre, c'est pas le genre de Paga non plus. Il n'a jamais été comme ça non plus. Et en fait, de recevoir des messages en nous disant c'est normal, vous montrez votre richesse, vous montrez ci, vous montrez ça. En fait, je suis pas d'accord parce qu'il y a des pauvres gens comme nous qui se font cambrioler, qui se font voler, qui travaillent dur du matin au soir. Il y a des pauvres personnes âgées qui se font voler et qui n'ont rien demandé non plus. Faut arrêter de banaliser le vol, faut arrêter de banaliser la violence, le harcèlement, faut arrêter de banaliser le cambriolage chez les influenceurs au bout d'un moment, ou les gens connus, ou les personnalités publiques, parce que au bout d'un moment ça arrive à tout le monde. Le harcèlement se passe à l'école, les cambriolages ça arrive à tout le monde, ça peut arriver même à vous, personnes qui m'écrivez ce genre de message, ça peut vous arriver, parce que ce n'est pas sous prétexte que nous avons qu'on a des choses de valeur qu'on mérite. Et en plus, même si demain on le montre, ce n'est pas une raison de se faire voler en fait. Il n'y a aucune excuse à ça, et je trouve que de recevoir ce genre de message, ça devrait même pas exister, parce que les personnes qui m'écrivent ça, sachez qu'il y a un karma et que ça peut arriver à n'importe qui. Il y a des gens, il y a des personnes âgées qui ont des bijoux de valeur qui existent qui sont dans leur famille depuis des années-lumière et qui se les font voler et qui n'ont rien demandé, qui ne s'affichent pas. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Giuseppa a poussé un coup de gueule contre leurs détracteurs et réaffirme que peu importe ton statut, personne ne mérite de se faire cambrioler.
La belle a terminé en disant qu'elle et Paga ne vont pas se laisser déprimer par cette situation, et que le plus important c'est que tout va bien pour eux et le bébé. On continue avec Sarah Frézou qui a posté une photo de son test de grossesse positif en story. Bien que cela ait choqué ses fans, elle a reçu énormément de messages de félicitations car plusieurs croyaient qu'elle était enceinte. Mais dès le lendemain, c'est une Sarah Frézou en pleurs qui est venue s'exprimer sur ses réseaux, en disant qu'elle n'était pas enceinte et qu'elle vivait des moments très douloureux. J'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de vous expliquer les choses, j'ai besoin de vous... Laissez-moi juste le temps. À chaque fois que je vais venir parler de ce sujet, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, qui ont un peu compris le message que j'ai voulu vous faire passer. Il y en a d'autres non. Donc pour vous expliquer, j'ai tout mis un peu à l'écrit, mais rapidement pour dire aux personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Je me suis réveillée enceinte, très heureuse. Et je me suis couchée. Il n'y avait plus rien. Et mes quotidiens sont heureux mais difficiles à la fois et j'ai préféré vous mettre tout ça par écrit. Peu après, dans un long post Instagram, la candidate a raconté tout son parcours difficile pour tomber enceinte, et qu'elle a dû passer par plusieurs FIV qui ont échoué. Et que récemment elle avait réussi à tomber enceinte, mais malheureusement elle vient de perdre encore cette grossesse. C'est avec une grande tristesse que Sarah Frézou s'est confiée sur son parcours difficile pour tomber enceinte. Par la suite, elle a reçu énormément de messages de soutien de ses followers mais aussi de d'autres candidats de télé. On passe au couple Noré et Camila, qui ont fait leur grand retour à la télé dans l'émission Les 50, et maintenant le cross. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Comme dans l'émission Les 50, et maintenant dans le cross, leur comportement est beaucoup décrié par les internautes et Camila et Noré se prennent des vagues de haine et d'insultes. Face à cela, le couple a dit regretter d'être revenu à la télé-réalité, et ont décidé de ne plus y revenir et d'arrêter complètement la télé-réalité. J'espère que ça va. Avec Am, on est en train de discuter, on faisait un petit constat de notre année 2022, parce que c'est bientôt la fin de l'année. Et franchement, quelle... Deux erreurs. Ouais, comme on se disait, quelle erreur on a fait de revenir à la télé-réalité. Quelle erreur on a fait. On a fait les deux télé-réalités, les 50 et le cross. Même si j'ai pris du plaisir à le faire, ben franchement... On n'aurait pas dû. Ouais, on n'aurait pas dû. On aurait dû rester tranquille à Dubaï ou à Marseille avec nos familles, en famille. Notre vie d'habitude. Ouais, notre petite vie tranquille des habitudes. Ça a changé la télé-réalité. Ouais, ça a vraiment changé et surtout, peut-être, comme on parle avec Am, on est peut-être un peu trop entier, on a peut-être trop gros franc-parler et que surtout on n'a pas peur d'aller au front. Donc du coup, c'est ce qui nous vaut tous ces messages de merde qu'on reçoit. Mais bon, en tout cas, le constat est là. 2023, on ne prend pas les mêmes erreurs. Ouais, 2023. Non, voilà, on passe à autre chose. Mais ce que je sais, c'est que quand on donne un peu de changement, vous n'êtes pas content. Quand on fait rien, on est des plantes vertes. Si on fait rien, vous dites, on est des plantes vertes. Si on fait quelque chose, on est méchant, on est ci, on est ça. Je comprends plus rien. Mais bon, quoi qu'il en soit, je reviens à ce que je disais au tout début avec Am. On a fait ce petit constat. C'est qu'on n'aurait jamais dû faire ces deux dernières télés. Même si on a pris plaisir à les tourner, même si on a pris plaisir à l'intérieur, mais on n'aurait jamais dû le faire. Maintenant, voilà, c'est fait. Il faut savoir reconnaître des fois ces petites erreurs pour avancer. Et dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons. Donc, je peux vous dire que ça a été une grosse leçon pour moi. Je pense que pour toi aussi, ça a été une leçon. Ah, non, plus jamais, c'est fini. Une décision qui a revu bon nombre d'internautes. On termine avec la belle Mélanie ORL qui, après avoir découvert que son amie Cynthia s'était mis en couple avec son ex Greg, n'a pas tardé à tacler cette dernière. Petite piqûre de rappel, avec cette tête-là, on s'en fout. Avec un petit ensemble léopard en flic quand même. Je prends le temps de répondre parce que vous avez été hyper insistant à ce sujet-là aujourd'hui. Je m'en tamponne que mes copines se tapent mes ex. Je suis totalement dans le partage en plus.
Celle qui a envie de taper dans mes restes, elle tape dans mes restes. Celle qui a envie de ravaler mon vomi, elle ravale mon vomi. Celle qui a envie de s'inventer des vies et des sentiments, elle s'invente des vies et des sentiments. Je m'en fous, je m'en fous. Et royalement. Peace and love. C'est bon, stop. Vous êtes trop mignons parce qu'en même temps vous prenez mon parti, mais il n'y a pas de parti à prendre. Je suis trop loin pour ce genre d'histoire. Je suis là. Ces histoires, elles sont là. Grosso modo, je vous demande tout simplement en fait d'arrêter de m'assimiler à certaines personnes. Je vous aime. Comme à son habitude, à chaque fois que Greg se met en couple, Mélanie dit qu'elle s'en fout de sa vie et qu'il peut faire ce qu'il veut, mais on n'y croit pas trop. Alors qu'en pensez-vous? C'est tout pour ce numéro Spill the Tea. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode Gossip.